Chapitre 49. À Andorre, dans la grotte de la sorcière. Conversion de Félix qui reçoit le nom de Jean. Le Tabor est maintenant derrière les voyageurs, déjà dépassés. À travers une plaine enclose entre cette montagne et une autre qui est en face, le groupe chemine en parlant de l'ascension que tout le monde a faite. Pourtant, il semble qu'au début, les plus âgés voulaient se l'épargner. Mais maintenant, tous sont contents d'être allés jusqu'au sommet. Le cheminement est aisé, car on est sur une route de grande communication assez pratique. L'heure est fraîche, car j'ai l'impression qu'ils ont passé la nuit sur les pentes du Tabor. « C'est Andorre, dit Jésus en montrant du doigt un pauvre pays agrippé au premier contrefort de cet autre groupe montagneux. Tu veux vraiment y aller? Si tu veux me faire plaisir. Allons-y alors. Mais cela fera beaucoup de chemin? Demande Barthélemy, qui, à cause de son âge, ne doit pas être très partisan des excursions panoramiques. Oh non, mais si vous voulez rester, dit Jésus. Judas se hâte de dire « Oui, vous n'avez qu'à rester. Il me suffit d'y aller avec le maître. » Pierre dit « Voilà, je voudrais savoir ce qu'il y a de beau à voir avant de décider. Au sommet du Tabor, nous avons vu la mer, et après le discours du garçon, je dois reconnaître que je l'ai bien vu pour la première fois, et je l'ai vu comme toi, tu vois, avec le cœur. Ici, je voudrais savoir s'il y a quelque chose à apprendre, et alors je viens, même si je dois me fatiguer. » Tu les entends? Tu n'as pas encore dit tes intentions. Par gentillesse pour tes compagnons, dis-les maintenant, dit Jésus. N'est-ce pas à Andorre que Saül voulut aller pour consulter la pythonisse? Oui. Eh bien, maître, j'aimerais y aller et t'entendre parler de Saül. Oh, alors, j'y viens moi aussi, s'exclame Pierre enthousiaste. Alors, allons-y. Ils font rapidement le dernier tronçon de la route principale et la laissent pour un chemin secondaire qui porte directement à Andorre. C'est une pauvre localité, comme l'a dit Jésus. Les maisons sont accrochées aux pentes qui, plus loin après le pays, deviennent plus abruptes. Les habitants sont pauvres. Tout au plus, ils doivent pratiquer l'élevage des moutons sur les pâturages de la montagne et au milieu des bois de chênes séculaires. Quelques petits champs d'orge ou de céréales du même genre dans les coins favorables, et des pommiers et des figuiers. Quelques vignes autour des maisons pour décorer un peu les murs sombres, comme si ce pays était plutôt humide. Maintenant, nous allons demander où était la sorcière, dit Jésus, et il arrête une femme qui revient de la fontaine avec ses amphores. La femme le regarde curieusement, puis répond impoliment « Je ne sais pas, j'ai bien d'autres choses qui m'occupent, plus importantes que ces balivernes. » Et elle le laisse en plan. Jésus s'adresse à un petit vieux qui taille un morceau de bois. « La magicienne, Saül, et qui s'en occupe plus. Pourtant, attends, il y a quelqu'un qui a étudié, et peut-être il saura. Viens. » Et le petit vieux monte en boitant par un sentier pierreux jusqu'à une maison très misérable et négligée. « C'est ici, je vais entrer et l'appeler. » Pierre, montrant des poulets qui grattent le sol dans une cour malpropre, dit « Cet homme n'est pas israélite. » Mais il n'ajoute rien d'autre parce que le petit vieux revient, suivi d'un homme borgne, sale et désordonné, comme tout ce qu'il y a dans sa maison. Le vieux dit « Vois-tu, cet homme dit que c'est là, après cette maison en ruine. Un sentier, puis un ruisseau, puis un bois et des cavernes, la plus haute, celle qui montre encore des murs écroulés par côté, c'est celle que tu cherches. N'est-ce pas ce que tu as dit? » L'homme répond « Non, tu as tout embrouillé. J'irai moi avec ces étrangers. » L'homme a une voix rude et gutturale, ce qui accroît l'impression défavorable. On marche. Pierre, Philippe et Thomas font signe sur signe à Jésus pour qu'il n'y aille pas. Mais Jésus ne les écoute pas. Il avance avec Judas derrière l'homme, et les autres le suivent de mauvaise grâce. Mauvaise grâce. « Tu es israélite » demande l'homme. « Oui, moi aussi, ou presque, bien qu'il ne me semble pas.
mais j'ai été très longtemps dans d'autres pays et j'ai pris des habitudes qui ne plaisent pas à ces imbéciles. Je vaux mieux que les autres, mais ils disent que je suis un démon parce que je lis beaucoup, j'élève des poulets que je vends aux Romains et je sais soigner avec les plantes. Quand j'étais jeune, à cause d'une femme, je me suis querellé avec un Romain. J'étais alors à Saint-Guillaume et je l'ai poignardé. Lui mourut, moi je perdis un œil et ce que je possédais, et je fus condamné aux travaux forcés pour longtemps, pour toujours. Mais je savais soigner, et je guéris la fille d'un gardien. Cela me valut son amitié et un peu de liberté. J'en profitai pour m'enfuir. J'ai mal agi, car cet homme a certainement payé ma fuite de sa vie. Mais la liberté semble belle quand on est prisonnier. Et elle n'est pas belle, après? Non, il vaut mieux la prison, où l'on est seul, que le contact avec les hommes qui ne respectent pas votre solitude et sont autour de vous pour vous haïr. Tu as étudié les philosophes? J'étais maître à Saint-Guillaume, j'étais prosélyte. Et maintenant? Maintenant je ne suis rien, je vis dans la réalité et dans la haine, de même qu'on m'a haï et qu'on me hait. Qui te hait? Tout le monde, et Dieu en premier. J'avais une femme, et Dieu a permis qu'elle me trahisse et me ruine. J'étais libre et respecté, et Dieu a permis que je devienne un forçat. L'abandon de Dieu, l'injustice des hommes ont rayé de mon existence celui-ci et cela. Ici, il n'y a plus rien. Et il se bat le front et la poitrine. C'est-à-dire, ici dans la tête, il y a la pensée, le savoir. Là, il n'y a rien. Et il crache avec mépris. Tu te trompes. Il y a encore 2 choses. Lesquelles? Le souvenir et la haine. Enlève-les. Sois vraiment vide, et moi, je te donnerai une chose nouvelle à y mettre. Quelle chose? L'amour. Ah ah ah! Tu me fais rire. Il y a 35 ans que je ne riais plus, homme. Depuis que j'ai eu la preuve que ma femme me trahissait avec un marchand de vin romain. L'amour à moi, c'est comme si je jetais des pierres précieuses à mes poulets. Ils mourraient d'indigestion s'ils ne réussissaient pas à les évacuer. C'est la même chose pour moi. Il me pèserait sur le cœur, ton amour, si je ne pouvais le digérer. Non, homme, ne parle pas ainsi. Jésus lui met la main sur l'épaule, réellement et visiblement affligé. L'homme le regarde de son œil unique, et ce qu'il voit dans ce visage doux et très beau le rend muet et change son expression. Du sarcasme, il passe à un profond sérieux, et de là à une vraie tristesse. Il baisse la tête et puis demande d'une voix transformée: « Qui es-tu » ? Jésus de Nazareth, le Messie. Toi? Moi. Tu n'as pas entendu parler de moi, toi qui lis? Je savais, mais pas que tu étais vivant, et pas, oh surtout, cela je ne le savais pas. Je ne savais pas que tu étais bon avec tout le monde, ainsi, même avec les assassins. Pardonne ce que je t'ai dit, de Dieu et de l'amour. Maintenant je comprends pourquoi tu veux me donner l'amour, parce que sans l'amour, le monde est un enfer, et toi, Messie, tu veux en faire un paradis. Un paradis dans tout cœur. Donne-moi le souvenir et la haine qui te rendent malade, et laisse-moi mettre dans ton cœur l'amour. Oh, si je t'avais connu auparavant, alors, mais quand j'ai tué, certainement tu n'étais pas né. Mais après, lorsque libre comme l'est le serpent dans les forêts, j'ai vécu pour empoisonner par ma haine. Mais tu as aussi fait du bien. N'as-tu pas dit que tu soignais avec les herbes? Oui, pour être toléré, mais que de fois j'ai lutté avec la volonté d'empoisonner au moyen de filtres. Tu vois, je me suis réfugié ici parce que c'est un pays où l'on ignore le monde et que le monde ignore, un pays maudit. Ailleurs, on me haïssait, et je haïssais, et j'avais peur d'être reconnu. Mais je suis mauvais.
Tu as regretté d'avoir causé du mal au gardien de la prison. Tu vois que tu as encore de la bonté. Tu n'es pas méchant. Tu as seulement une grande blessure ouverte et personne ne te la soigne. Ta bonté s'en va par elle, comme le sang par les blessures. Mais s'il y avait quelqu'un qui te soigne et qui ferme ta blessure, pauvre frère, ta bonté ne s'enfuirait plus au fur et à mesure qu'elle se forme. Elle grandirait en toi. L'homme, la tête penchée, pleure, sans que rien ne trahisse ses larmes. Seul Jésus, qui marche à côté de lui, le voit. Oui, il le voit, mais il ne dit plus rien. Ils arrivent à un refuge fait de murailles écroulées et de cavernes dans la montagne. L'homme cherche à raffermir sa voix, et il dit « Voilà, c'est ici. Entre donc. »« Merci, ami. Sois bon. » L'homme ne dit rien et reste où il est, pendant que Jésus, avec les siens, passe par-dessus des pierres qui étaient certainement des matériaux de murailles solides. Il dérange des lézards verts et d'autres bêtes sauvages. Ils entrent dans une vaste grotte enfumée sur les parois de laquelle il y a encore, gravés dans la pierre, les signes du zodiaque et semblables histoires. Dans un coin enfumé, il y a une niche et par-dessous un trou qui semble une bouche d'égout pour l'écoulement de liquide. Les chauves-souris décorent le plafond de leurs grappes repoussantes. Un hibou, dérangé par la lumière d'une branche que Jacques a allumée pour voir s'il marche sur des scorpions ou des aspics, se lamente en battant ses ailes ouatées et en fermant ses yeux que blesse la lumière. Il est justement perché dans la niche et une puanteur de rats morts, de belettes, d'oiseaux en putréfaction sous ses pieds se mêle à l'odeur des excréments et du sol humide. « Une jolie place, en vérité, » dit Pierre. « Garçon, c'était mieux ton Tabor et ta mère. » Puis, en se tournant vers Jésus, « Maître, contente vite Judas, parce que, ici, ce n'est sûrement pas la salle royale d'Antipas. » Tout de suite, « Que veux-tu savoir de précis ?» demande-t-il à Judas de Kériote. « Voilà, je voudrais savoir si et pourquoi Saül a péché en venant ici. Je voudrais savoir s'il est possible qu'une femme puisse évoquer les morts. Je voudrais savoir si... Oh, en somme, parle, toi, je te poserai des questions. » Pierre, suppliant, demande. « Cela demande du temps. Allons au moins dehors, au soleil, sur les roches. Nous éviterons l'humidité et la puanteur. » Jésus y consent. Ils s'assoient comme ils peuvent sur les ruines des murailles. Ruines des murailles. Ruines des murailles. Le péché de Saül n'a été que l'un de ses péchés. Il a été précédé et suivi de beaucoup d'autres, tous graves. Double ingratitude envers Samuel, qui lui avait donné l'onction royale et qui s'éclipsa ensuite pour ne pas partager avec le roi l'admiration du peuple. Ingratitude envers David, qui le débarrasse de Goliath, qui l'épargne dans la caverne d'Engadi et Aquila. Coupable de multiples désobéissances et de scandales dans le peuple. Coupable d'avoir affligé Samuel son bienfaiteur en manquant à la charité. Coupable de jalousie et d'attentat contre David, son autre bienfaiteur, et enfin du crime commis ici. Contre qui? Il n'y a tué personne. Il a tué son âme, il a fini de la tuer ici, à l'intérieur. Pourquoi baisses-tu la tête? Judas répond. Je réfléchis, maître. Tu réfléchis, je le vois. À quoi penses-tu? Pourquoi as-tu voulu venir? Ce n'est pas par pure curiosité intellectuelle, reconnais-le. On entend toujours parler de magie, de nécromancie, d'évocation d'esprit. Je voulais voir si je découvrais quelque chose. Il me plairait de savoir comment cela arrive. Je pense que nous, destinés à étonner pour attirer, nous devrions être un peu nécromanciens. Tu es toi, et tu agis par ta puissance. Mais nous devons chercher une puissance, une aide
pour opérer des œuvres étranges qui s'imposent. Oh, mais tu es fou! Mais que dis-tu? S'écrient plusieurs. Taisez-vous, laissez-le parler. Sa folie est autre chose que de la folie. Judas dit: Oui, en somme, il me semblait qu'en venant ici, un peu de la magie de cette époque pourrait entrer en moi et me rendre plus grand. Dans ton intérêt, crois-le bien. Je sais que tu es sincère dans le désir que tu as actuellement, mais je te réponds avec des paroles éternelles, car ce sont des paroles du livre, et le livre existera tant qu'il y aura des hommes, crus ou méprisés, combattus au nom de la vérité ou tournés en ridicule, il existera toujours. Il est dit: et Ève, ayant vu que le fruit de l'arbre était bon à manger et beau à voir, le cueillit, en mangea et en donna à son mari. Et alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils s'aperçurent qu'ils étaient nus, et ils se firent des ceintures. Et Dieu dit: Comment vous êtes-vous aperçus que vous étiez nus? Ce n'est que pour avoir mangé le fruit défendu. Et il les chassa du paradis de délices. Et dans le livre de Saül, il est dit: Samuel dit en apparaissant: Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant évoquer? Pourquoi m'interroger après que le Seigneur s'est retiré de toi? Le Seigneur te traitera comme je te l'ai dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix du Seigneur. Fils, ne tends pas la main vers le fruit défendu. Rien que de l'approcher, c'est une imprudence. Ne sois pas curieux de connaître ce qui est au-delà de la terre, de peur d'être victime du poison satanique. Fuis l'occultisme et ce qui ne s'explique pas. Une seule chose doit être accueillie avec une sainte foi: Dieu. Mais ce qui n'est pas Dieu et ne s'explique pas par les forces de la raison et ne peut être créé par les forces humaines, fuis-le, que ne s'ouvrent pas pour toi les sources de la malice et que tu ne comprennes pas que tu es nu, repoussant dans une humanité mêlée au satanisme. Pourquoi veux-tu étonner avec des prodiges obscurs? Étonne par ta sainteté, et qu'elle soit lumineuse comme une chose qui vient de Dieu. Ne désire pas déchirer les voiles qui séparent les vivants des trépassés. Ne trouble pas les défunts, écoute-les s'ils sont sages tant qu'ils sont sur la terre. Vénère-les en leur obéissant, même après leur mort. Mais ne trouble pas leur seconde vie. Celui qui n'obéit pas à la voix du Seigneur perd le Seigneur, et le Seigneur a défendu l'occultisme, la nécromancie, le satanisme sous toutes ses formes. Que veux-tu savoir de plus que ce que la parole te dit déjà? Que veux-tu opérer de plus que ce que ta bonté et ma puissance te permettent d'opérer? Ne désire pas le péché, mais la sainteté, fils. Ne te blesse pas de ce que je te dis. Il me plaît que tu te découvres dans ton humanité. Ce qui te plaît à toi plaît à beaucoup, à trop de gens. Seul le but que tu fixes à ton désir, être puissant pour attirer à moi, enlève à cette humanité un grand poids et lui donne des ailes. Mais ce sont des ailes d'oiseau de nuit. Non, mon Judas, mais des ailes lumineuses, des ailes d'ange à ton esprit. Ce n'est qu'avec leur vent que tu attireras les cœurs, que tu les transporteras dans ton sillage vers Dieu. Pouvons-nous partir? Judas dit: Oui, maître, je me suis trompé. Non, tu as été un chercheur. Le monde en sera rempli. Viens, viens, sortons de ce lieu de puanteur. Allons vers le soleil. Dans quelques jours ce sera Pâques, et ensuite
nous irons chez ta mère. C'est elle que j'évoque pour toi, ta maison honnête, ta mère sainte. Oh, quelle paix! Comme toujours, le souvenir de sa mère, les louanges du maître pour sa mère, rassénèrent Judas. Ils sortent des ruines et descendent par le sentier déjà parcouru. L'homme borgne est encore là. Ici, encore, demande Jésus en affectant de ne pas remarquer son visage que les larmes ont rougi. L'homme dit: Ici, si tu me le permets, je te suis. J'ai une chose à te dire. Viens donc avec moi. Que veux-tu me dire? Jésus, je crois que pour avoir la force de parler, de faire la magie sainte, de me changer moi-même, d'évoquer mon âme morte, comme la magicienne évoqua Samuel pour Saül, je dois dire ton nom, doux comme ton regard, saint comme ta voix. Tu m'as donné une vie nouvelle, et elle est informe, incapable comme celle d'un nouveau-né dont la naissance a été difficile. Elle se débat encore dans les étreintes d'une mauvaise peau. Aide-moi à sortir de ma mort. Oui, ami. Moi, j'ai compris d'avoir encore un peu d'humanité dans mon cœur. Je ne suis pas complètement un fauve, et je puis encore aimer et être aimé, pardonner et être pardonné. Ton amour qui est pardon, me l'apprend. N'est-ce pas qu'il en est ainsi? Oui, ami. Alors, emmène-moi avec toi. Je m'appelais Félix, ironie. Mais toi, donne-moi un nouveau nom. Que le passé soit réellement mort. Je te suivrai comme un chien vagabond qui finit par trouver un maître. Je serai ton esclave si tu veux, mais ne me laisse pas seul. Oui, ami. Quel nom me donnes-tu? Un nom qui m'est cher, Jean, car tu es la grâce que fait le Seigneur. Tu me prends avec toi? Pour l'instant, oui. Après, tu me suivras parmi les disciples. Mais ta maison? Je n'ai plus de maison. Je vais laisser aux pauvres ce que j'ai. Donne-moi seulement ton amour et du pain. Viens. Et Jésus se retourne et appelle les apôtres. Amis, et spécialement toi, Judas, je vous remercie. Par toi, par vous, une âme vient à Dieu. Voici le nouveau disciple. Il vient avec nous jusqu'au moment où nous pourrons le confier aux frères disciples. Soyez heureux d'avoir trouvé un cœur et bénissez Dieu avec moi. Dieu avec moi. Dieu avec moi. Les 12 ne semblent vraiment pas très heureux, mais ils font bon visage par obéissance et par politesse. Si tu permets, je pars en avant. Tu me trouveras sur le seuil de la maison. Vas-y. L'homme part en courant. Il semble que ce soit un autre homme. Et maintenant que nous sommes seuls, je vous ordonne, cela je vous l'ordonne, d'être bon avec lui, et de ne pas parler de son passé à qui que ce soit. Qui parlerait ou qui manquerait de charité pour le frère racheté se verrait à l'instant repoussé par moi. Vous avez compris? Voyez combien le Seigneur est bon. Venu ici dans un but humain, il nous accorde d'en repartir après avoir obtenu une faveur surnaturelle. Oh, je jubile pour la joie qui naît au ciel pour le nouveau converti. Ils arrivent devant la maison. Sur le seuil, avec un vêtement foncé et propre, un manteau assorti, une paire de sandales neuves et un grand sac sur les épaules, voilà l'homme. Il ferme la porte, et puis, chose étrange chez un homme que l'on pourrait croire insensible, il prend une poulette blanche, peut-être sa préférée, qui se couche apprivoisée dans ses mains. Il lui donne un baiser, et il pleure, et puis la dépose par terre. Allons, et pardonne-moi, mais eux, mes poulets, m'ont aimé. Je parlais avec eux, et ils me comprenaient. Je te comprends, moi aussi, et je t'aime, tant. Je te donnerai tout l'amour
que pendant 35 années le monde t'a refusé. Oh, je le sais, je le sens, c'est pour cela que je viens, mais aie de la compassion pour un homme qui aime un animal qui lui a été plus fidèle que l'homme. Oui, oui, ne pense plus au passé. Tu auras tant à faire, et avec ton expérience, tu feras tant de bien. Simon, viens ici. Et toi, Mathieu, tu vois, celui-ci a été plus que prisonnier, et il a été lépreux. L'autre était un pécheur, et ils me sont chers, car ils savent comprendre les pauvres cœurs, n'est-ce pas? Le zélote dit: Grâce à ta bonté, Seigneur, mais, ami, crois bien que tout le passé disparaît à son service. Il ne reste que la paix. Matthieu intervient. Oui, la paix et une nouvelle jeunesse vient remplacer la vétusté du vice et de la haine. Moi, j'étais publicain, mais maintenant je suis apôtre. Nous avons devant nous le monde, et nous sommes instruits sur son compte. Nous ne sommes pas des enfants étourdis qui passent près du fruit nuisible et de l'arbre séducteur sans voir la réalité. Nous savons. Nous pouvons éviter le mal et apprendre aux autres à l'éviter. Nous savons redresser celui qui plie, car nous savons comme cela soulage d'être relevé. Et nous connaissons celui qui relève, lui. C'est vrai, vous m'aiderez, merci. C'est comme si je passais d'un endroit sombre et fétide à l'espace libre d'un pré en fleurs. J'ai éprouvé quelque chose de semblable quand je suis sorti libre, finalement libre, après 20 années de bagne et de travail épuisant dans les mines de l'Anatolie. Lorsque je me suis trouvé, m'étant enfui un soir de tempête, sur la cime d'une montagne abrupte, mais libre, mais pleine de soleil à l'aurore et couverte de bosquets odorants, la liberté. Mais maintenant, c'est quelque chose de plus. Tout en moi se dilate. Je n'avais plus de chaînes depuis 15 années, mais la haine, mais la peur, mais la solitude étaient pour moi des chaînes. Maintenant, elles sont tombées. Nous voilà à la maison du vieil homme qui vous a conduit à moi. Homme, homme! Le vieillard accourt et reste comme une statue, à la vue du borgne propre, en vêtements de voyage, le visage souriant. Tiens, voici la clé de ma maison. Je pars pour toujours. Je te suis reconnaissant, car tu es mon bienfaiteur. Tu m'as rendu une famille. Fais de mon bien tout ce que tu veux. Et soigne mes poulets. Ne les maltraite pas. À chaque sabbat, un Romain vient acheter les œufs. Cela te fera du profit. Traite-les bien, mes poules, et que Dieu t'en récompense. Le vieillard est stupéfait. Il prend la clé et reste bouche bée. Jésus dit: Oui, fais comme il te dit, et moi aussi je t'en serai reconnaissant. Au nom de Jésus, je te bénis. Le Nazaréen, c'est toi, miséricorde. J'ai parlé avec le Seigneur. Femme, femme, homme, le Messie est parmi nous. Il crie comme un putois, et les gens arrivent de tous côtés. Bénis-nous, bénis-nous, crie-t-il. D'autres disent: Reste. D'autres: Où vas-tu? Dis-nous au moins où tu vas. À Naïm, je ne puis rester. Nous te suivons, veux-tu? Venez, et à ceux qui restent, paix et bénédiction. Ils s'en vont vers la grande route et la prennent. L'homme qui chemine près de Jésus et qui fatigue sous le poids de son sac attire la curiosité de Pierre. « Mais qu'est-ce que tu as là-dedans, de si lourd ?» demande-t-il. « Les vêtements et des livres, mes amis, après les poulets, et avec eux. Je n'ai pu m'en séparer, et c'est lourd. »« Et la science cela pèse, bien sûr. Et à qui cela plaît ? Ils m'ont empêché de devenir fou. Et tu dois bien les aimer, mais quel livre est-ce ? Philosophie, histoire, poésie grecque, romaine. C'est beau, certainement beau, mais penses-tu pouvoir les traîner ? Peut-être j'arriverai même à m'en séparer, mais tout en même temps cela n'est pas possible. N'est-ce pas, Messie ? Appelle-moi maître. Oui,
Ce n'est pas possible, mais je te ferai avoir un endroit où tu pourras abriter tes amis, les livres. Ils pourront être utiles pour discuter sur Dieu avec les païens. » « Oh, tu as une pensée nette de toute réserve !» s'exclame l'homme. Jésus sourit, et Pierre s'écrie: « Je crois bien, lui, il est la sagesse. » L'homme dit: « Il est la bonté, crois-le. Toi, tu es cultivé? » « Moi, oh, très cultivé, je sais distinguer une alose d'une carpe. Ma culture ne va pas plus loin. Je suis pêcheur, ami. » Pierre rit, humble et franc. « Tu es honnête, c'est une science qu'on apprend par soi-même, et c'est très difficile de l'avoir. Tu me plais. Toi aussi, tu me plais parce que tu es franc, même quand tu t'accuses. Je pardonne tout, j'aide tout le monde, mais je suis l'ennemi impitoyable de ceux qui sont faux. Ils me dégoûtent. » « Tu as raison, l'homme faux est un criminel. »« Un criminel, tu l'as dit. Dis, n'as-tu pas confiance pour me donner un peu ton sac? Tu peux être sûr que je ne m'en vais pas avec les livres. Il me semble que tu es fatigué. » « 20 ans dans les mines vous brisent. Mais pourquoi veux-tu te fatiguer, toi? » »« Parce que le maître nous a appris à nous aimer comme des frères. Donne-moi cela, et prends mes nippes. Elles ne sont pas lourdes. Il n'y a pas d'histoire ni de poésie. Mon histoire, ma poésie, et l'autre chose que tu m'as dit, c'est lui, mon Jésus, notre Jésus, notre Jésus, notre Jésus.